Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir M. Bachir Baddou, directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, connue sous l'acronyme FMSAR, et ce, à l'occasion du rendez-vous de Casablanca de l'assurance qui se tient les 8 et le 9 mars. Cet événement de 2 jours, dans cette 9e édition, a pour thématique l'assurance automobile entre progrès technologique et évolution des mobilités. Monsieur Bachir Baddou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Le rendez-vous de Casablanca de l'assurance, il faut dire que c'est un événement qui a gagné en maturité. C'est aussi un événement qui est devenu incontournable pour les opérateurs de la sphère économique et financière. Donc, eu égard en fait aux thématiques qu'il traite, dans un premier temps, quelles sont les raisons ayant motivé le choix de cette thématique, sachant que le secteur des assurances est confronté à plusieurs défis, et aussi quelles sont les attentes ou la portée de cette manifestation pour le secteur des assurances et jusqu'à quelle mesure les recommandations issues des précédentes éditions sont prises en considération par le secteur. Écoutez, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et merci de vous intéresser au rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Vous l'avez suivi depuis la première édition. Nous sommes à la 9e. Je dirais la 9e édition, pour un événement tel que celui-ci, c'est la maturité. Nous avons malheureusement eu 2 éditions, 2021-2022, durant lesquelles on a dû nous adapter. Donc 2021 100% digital, 2022 hybride, et on est très heureux de revenir en 2023 avec le rendez-vous de Casablanca dans le format que vous connaissez. Alors vraiment, sans verser dans les qualificatifs, le rendez-vous de Casablanca est vraiment devenu un rendez-vous international. Et vous le verrez, vous le voyez dans le programme. Déjà, les années en arrière, on avait de grands intervenants internationaux, ça ne se dément pas. On reçoit vraiment de très grosses pointures. Juste pour vous donner un exemple, nous recevons la présidente de la plus grande fédération mondiale d'assurance, qui est la Fédération américaine des assureurs vie, qui est aussi la présidente de la Fédération mondiale des assureurs. Et donc, pour dire à quel point nous avons gagné en maturité et le rendez-vous draine de grands acteurs de l'assurance mondiale. Alors la thématique, c'est toujours compliqué de choisir une thématique pour un tel événement. Soit on est dans des thématiques qui sont vraiment très transverses, qui vont traiter de sujets qui concernent le secteur dans sa globalité, et même au-delà du secteur, quand vous traitez du digital, quand vous traitez de la disruption dans l'assurance. Et certaines éditions, on se veut être un peu plus, je dirais, spécialiste. Et on a choisi l'assurance automobile. D'abord, il faut savoir que l'assurance automobile, c'est le gros de l'assurance non-vie au Maroc et ailleurs. Et donc, assurance obligatoire, d'abord sur la partie responsabilité civile. Vous ne pouvez pas circuler si vous n'êtes pas assuré. Et aujourd'hui, c'est une réalité, on le voit dans les grandes villes européennes, dans les grandes villes américaines, dans les villes des pays développés, mais aussi au Maroc, de plus en plus, dans une moindre mesure, mais ça vient, de nouveaux modes de mobilité. Et je vais en citer qu'un seul, la trottinette. Alors, j'ai été il y a 4 années à peu près dans une des réunions que nous avons au niveau de la Fédération mondiale, et j'étais surpris, dans le bon sens, mais quand même surpris de voir que l'une des préoccupations des assureurs européens était la trottinette. Et donc je me dis, nous voilà en Europe, en France, l'un des grands marchés mondiaux de l'assurance, et en fait, l'une des préoccupations des assureurs, c'est la trottinette. Pourquoi? Il n'y avait pas d'obligation d'assurance pour la trottinette. La trottinette causait énormément de dégâts sur les trottoirs. Les pouvoirs publics l'ont descendue sur la voie publique. Et à partir du moment où elle est sur la voie publique, elle est source d'accidents, et parfois responsable d'accidents, mais des accidents dans lesquels il n'y a pas de couverture d'assurance, et donc ça cause un véritable problème. Alors, c'est des choses qui ont évolué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment en France et dans d'autres pays européens, l'assurance pour la trottinette est obligatoire à partir du moment où elle est électrique, où elle dépasse une certaine vitesse. Donc, les nouveaux modes de mobilité, c'est aussi l'ubérisation du transport. Aujourd'hui au Maroc, il y a 3 ou 4 opérateurs, sans les citer, qui sont basés sur ce modèle. Et donc à Casablanca, à Marrakech, à Fès ou à Tanger, vous avez des applications, vous pouvez faire appel à un véhicule qui va venir pour vous transporter de point à point. Ce n'est pas un taxi, ça s'apparente au taxi, mais ce n'est pas tout à fait un taxi. Et son assurance, quid de son assurance? Donc là aussi, c'est une problématique. On est
en présence d'un transport qui ressemble au transport urbain de voyageurs, enfin au transport public de voyageurs, donc au taxi, mais qui est assuré dans une couverture normale pour une voiture normale. Donc il y a de vrais défis qui se posent au niveau de la mobilité. Et est-ce que ces nouveaux modes de mobilité vont avoir un impact sur la circulation dans nos villes? Est-ce qu'on va moins utiliser nos véhicules? Moins utiliser nos véhicules, c'est moins d'accidents. Est-ce que ça n'aura pas d'impact, en tout cas aujourd'hui clairement dans nos villes au Maroc? Les nouveaux modes de mobilité n'ont pas encore réellement un impact sur l'utilisation du véhicule personnel. Vous avez parlé de toutes ces réalités qui frappent aujourd'hui le secteur de l'automobile et partant de là le secteur des assurances, mais il y a aussi aujourd'hui un élément important du contexte, à savoir l'inflation. Cette hausse des coûts a impacté également les composants de l'automobile, pour ne citer que le verre qui a augmenté de 100%. Est-ce que cette hausse ne risque-t-elle pas de traduire un renchérissement du coût de réparation du sinistre et partant de là porter atteinte aux résultats techniques de la branche automobile? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est un sujet bien entendu mondial qui ne concerne pas que le Maroc. Aujourd'hui, si vous posez la question aux assureurs, quelle est votre principale préoccupation, tout le monde vous dira l'inflation, que ce soit en assurance automobile ou autre. Dès qu'il faut réparer et remettre à neuf un bien, l'inflation est passée par là. Et c'est vrai qu'en assurance automobile, c'est vraiment un vrai sujet. Alors, un vrai sujet avec une problématique concurrentielle. Vous êtes sur un marché à très forte concurrence. Il faut savoir que l'assurance automobile est très concurrentielle au Maroc. Et si vous touchez à votre tarif, vous êtes plus cher que le voisin. Et si vous êtes plus cher que le voisin, vous risquez d'avoir votre client qui va aller voir ailleurs. Donc, les assureurs regardent ce sujet de très près. Ils suivent tous le coût moyen des réparations. Ils regardent tous quelle est l'évolution du coût moyen de réparation. L'impact est réel. Et je ne serais pas surpris de voir, si l'inflation reste ce qu'elle est aujourd'hui, de voir des tarifs ajustés, notamment sur ce qu'on appelle les garanties dommages. C'est-à-dire pas sur la responsabilité civile. La responsabilité civile, on est plus dans de la réparation de dégâts corporels causés à des personnes, mais sur les garanties dommages, où on va couvrir exclusivement, disons, la réparation de dégâts matériels, je ne serais pas surpris de voir des tarifs augmenter. Dans les mois à venir. D'accord. Il y a aussi, je dirais, un sujet d'actualité, c'est celui de la dématérialisation de l'assurance auto ou l'attestation électronique. Il y a 2 ou 3 ans, on a entendu que la CAPSEL et la Fédération marocaine travaillent sur ce chantier, mais jusque-là, ce chantier n'a pas encore abouti. Qu'est-ce qui bloque exactement, ou est-ce que ce chantier il a été mis entre parenthèses à cause de la crise Covid? Il n'a pas été mis entre parenthèses. C'est vrai que pendant le Covid, je dirais 2020 et 2021, on avait d'autres préoccupations, donc clairement, mais on ne l'a pas mis entre parenthèses. Ce chantier-là est essentiel. Et il y a des pays, et parfois des pays africains, qui sont passés dans la digitalisation de l'assurance automobile, alors que nous sommes le marché par excellence, je dirais, qui est une référence pour beaucoup d'amis africains qui nous regardent avec beaucoup, je dirais, d'intérêt, parce que nous sommes très en avance sur la partie assurance automobile. Honnêtement, l'assurance automobile au Maroc n'a rien à envier aux plus grands marchés mondiaux en termes de services, d'innovation, de rapidité dans l'indemnisation, mais c'est vrai que sur l'attestation digitale, on n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi? Parce qu'il y a du réglementaire. Et malheureusement, dans notre pays, quand il y a du réglementaire, on a du mal à faire avancer rapidement la réglementation. Donc on est en train de regarder avec l'autorité. Il y a des pistes très sérieuses pour voir comment, dans le cadre réglementaire actuel, sans venir changer le code des assurances ou toucher à des textes de loi qui sont lourds à toucher, parce qu'un texte de loi, vous avez tout un process et tout un circuit, donc ça doit passer par le secrétaire général du gouvernement, ça doit aller à la première chambre du Parlement, à la deuxième chambre du Parlement. Donc c'est des process lourds et des circuits longs. Donc on est en train de regarder, au regard du dispositif réglementaire actuel, comment peut-on, sans être borderline, comment peut-on digitaliser l'attestation d'assurance? Alors cette digitalisation va beaucoup apporter. D'abord, elle va apporter énormément sur le flux documentaire, parce que ce que ne voit pas le citoyen, ce que vous ne voyez pas, et donc ce que ne voient pas ceux qui ne sont pas avec nous, je dirais, au quotidien dans le secteur, il y a un flux documentaire incroyable entre les entreprises d'assurance et le réseau de distribution. Et ne réfléchissons pas à ceux qui sont à proximité, ceux qui sont à Casablanca ou à Rabat. Prenons l'exemple d'un agent qui est à Oujda.
Ben, un agent qui est à Oujda, qui a vendu une attestation d'assurance automobile, d'abord cette attestation physique vierge doit arriver à Oujda. Et une fois qu'elle est arrivée à Oujda, il y a un stock d'attestations chez cet intermédiaire, il faut que je sois capable de gérer le stock. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme attestation? Combien d'attestations n'ont pas été utilisées? Certaines attestations font l'objet de ce qu'on appelle un bourrage au moment de l'impression. Elle est déchirée, donc qui me dit que réellement cette attestation n'a pas été utilisée? Donc il y a un va-et-vient avec l'intermédiaire, et une fois que la production est réalisée, il faut qu'une copie me revienne au niveau du siège. Donc déjà, on va enlever un flux documentaire qui est énorme, mais surtout, la dématérialisation va permettre de développer la vente en ligne, de permettre aussi aux intermédiaires une plus grande proximité avec leurs clients. Et aujourd'hui, la proximité, elle est clairement digitale. Et c'est essentiel. Et elle pourra avoir un impact, mais à plus long terme, sur la partie recouvrement. D'accord, parce qu'elle facilite aussi, elle pourrait faciliter le recouvrement. Certes, elle va permettre la proximité aux intermédiaires en assurance, mais est-ce qu'elle ne va pas se traduire par un chiffre d'affaires en moins pour des agents et courtiers qui se plaignent déjà de beaucoup de problèmes, le commissionnement, la TVA indue et j'en passe? Écoutez, le monde change et on ne peut pas aller à contresens de l'histoire. L'histoire contemporaine, c'est l'utilisation grandissante rapide des nouvelles technologies. On a tous vécu ces derniers mois l'apparition de ChatGPT qui vient complètement disrupter nos manières de nous renseigner, de travailler. Je l'utilise de temps à autre. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement puissant et innovant. Et l'intermédiaire d'assurance va devoir lui-même se transformer, s'adapter, utiliser ces nouvelles technologies. La vente digitale ne veut pas dire désintermédier. Vente digitale, ça veut dire aussi l'intermédiaire va vendre à travers le digital. Parce que dans l'assurance, il y a quelque chose qui est hyper importante, qui peut-être est beaucoup plus importante que dans la relation bancaire. Dans la relation assurantielle, le contact est important et le conseil est hyper important. C'est-à-dire au moment où j'ai un accident, il faut que j'appelle mon intermédiaire. Je ne vais pas appeler l'entreprise d'assurance, donc je vais appeler l'intermédiaire. Même si j'ai acheté une assurance de manière digitale, au moment de l'accident, j'ai besoin de lui parler. De lui dire, écoute, bonjour, je suis à tel croisement, j'ai tel problème, qu'est-ce que je fais? On me demande de remplir ce document, est-ce que je le remplis, est-ce que je ne le remplis pas? C'est valable pour l'assurance automobile et autres. Mais c'est clair qu'il va y avoir un impact. La digitalisation va avoir un impact sur le réseau de distribution. Maintenant, on l'a vu sous d'autres cieux, là où le digital est beaucoup plus développé que chez nous, ça n'a pas entraîné la disparition des agents et des courtiers d'assurance. Et jusqu'à quel niveau cette dématérialisation de l'assurance auto peut-elle résoudre l'épineux problème entre les agents et les compagnies d'assurance que ni la circulaire d'avril 2016 ou de janvier 2019 n'ont pu résoudre? Alors j'imagine que vous parlez en termes de recouvrement. Exactement. Ouais. Alors en termes de recouvrement, quand on parle de circulaire, on parle de la relation entre les entreprises d'assurance et le réseau de distribution, on oublie quelqu'un dans je dirais dans le circuit qui est le client. Et le client a des habitudes. Le client, on est au Maroc, on connaît nos habitudes. Le client peut être lui-même demandeur de fractionnement de prix, mais il l'est souvent. Souvent, lorsque je viens chez un intermédiaire d'assurance, prendre mon attestation d'assurance automobile, je vais lui demander de me faire des facilités de paiement. Il se peut que je lui demande de payer en 3 fois. Certains clients font traîner l'intermédiaire dans le temps. Ils prennent leur attestation d'assurance, ils lui promettent le chèque dans l'après-midi, mais le chèque n'arrive que 3 mois après. Et donc, la digitalisation de l'attestation d'assurance accompagnée par la mise en place, je dirais, de modes de paiement qui font appel à des outils de monétique que nous n'utilisons pas jusqu'à aujourd'hui, peut réellement régler de manière définitive ce problème. Je vous donne un exemple. Demain, si je peux avoir une attestation d'assurance dématérialisée, je peux fractionner le paiement mensuel et je peux émettre des fractions de primes de manière beaucoup plus facile que ce que je peux faire aujourd'hui parce que tout ça est digital. Il n'y a pas un coût d'aller au retour vers le client et je peux mettre en place un moyen de paiement sur des applicatifs tels que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Comme un prélèvement à la source, c'est ça? Oui, le prélèvement à la source. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, dans tous les foyers, on va trouver des foyers qui ont un abonnement sur Netflix. Vous allez trouver d'autres personnes qui
ont Spotify ou Deezer avec un abonnement de musique. Vous voyagez, vous rentrez sur Booking, vous payez avec votre carte de crédit. Ben, on peut envisager demain, de la même manière, pour mon attestation d'assurance automobile, j'ai une application qui peut être même mise sur les applicatifs bancaires. Aujourd'hui, quand vous rentrez sur votre application bancaire, vous allez trouver la Lidec, paiement, les Marrakchi vont trouver le paiement de la Radema, les Herbati vont trouver le paiement de l'opérateur qui est présent à Rabat, vous allez trouver Autoroute du Maroc, vous allez trouver la DGI, vous allez trouver la Royal Air Maroc, vous allez trouver un ensemble d'opérateurs qui ont mis à disposition dans les applicatifs bancaires, qui ont mis la possibilité de payer soit en une fois, soit de payer de manière, je dirais, répétitive et mensuelle. Donc, pourquoi pas demain, l'intermédiaire me demande d'aller sur mon application bancaire, de cliquer, d'introduire un code, de mettre en place une autorisation de prélèvement automatique, et puis j'oublie tous les mois, mon attestation d'assurance est payée mensuellement ou trimestriellement, semestre, annuel, selon mon choix. Et là, on aura complètement enlevé cette problématique des facilités de paiement qui sont données des chèques impayés, du tout. Exactement. Et ce n'est pas un rêve, pour ne rien vous cacher. Hier, nous avions une réunion à la fédération avec l'équipe et un grand opérateur spécialiste, l'un des leaders mondiaux de la monétique, qui se trouve être marocain. Je ne lui ferai pas de pub, mais je connais. Mais il est connu. Et donc, on est en train de voir avec lui, de brainstormer, quelle pourrait être la solution ou les solutions, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bancarisés. Ceux qui ne sont pas bancarisés, aujourd'hui, il y a des solutions. Il y a le wallet qui devient une réalité. Vous avez les établissements de paiement. Rien n'exclut demain de dire à quelqu'un, écoute, moi, intermédiaire, si tu dois payer ta prime d'assurance, va à un établissement de paiement et tu payes ta prime d'assurance. Et voilà, on a réglé comme ça le problème de regroupement. Il faut le régler. Il faut le régler. Approximativement, quand est-ce qu'on peut avoir ce chantier aboutir? Écoutez, on a vraiment accéléré le sujet avec l'autorité. Pour ne rien vous cacher, on en parle très souvent en ce moment, et avec aussi le ministère des Finances, et on est en train de regarder si on peut, si jamais le schéma auquel on pense qui ne nécessiterait pas d'ajustement réglementaire. Ce que j'appelle ajustement réglementaire, c'est la loi. Lorsque vous devez changer un arrêté ou une circulaire, c'est facile. Un arrêté du ministre des Finances, il suffit de préparer un autre arrêté, il est signé par le ministre des Finances et on avance. Maintenant, si on doit toucher à la loi, au code, du texte du Code des assurances, c'est très délicat. Et donc, on est en train de valider une ou deux options qui nous permettraient de travailler au regard de la réglementation actuelle. Si on y arrive, deuxième semestre de cette année, on pourra être dans un environnement dans lequel on peut dématérialiser l'attestation d'assurance automobile. Si on est retoqué, il faut retoucher la loi, là on est reparti sur des délais qui sont plus longs. Et ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage. En Europe, pratiquement au 1er janvier 2023, pratiquement tous les marchés européens ont dématérialisé l'attestation. Ils ont une contrainte par ailleurs sur une décision dans l'espace européen à travers la carte verte. Et nous sommes dans le système carte verte et on a dématérialisé la carte verte à partir du 1er janvier 2023 au Maroc, parce que nous sommes obligés de le faire étant donné que nous sommes dans l'espace carte verte. Je ne vois pas pourquoi des pays africains mitoyens au Maroc, donc en Afrique de l'Ouest, ont dématérialisé. À la traîne, alors que nous sommes aujourd'hui... Je vais vous donner un exemple. Nous venons de dématérialiser depuis quelques mois le constat amiable. Beaucoup de gens nous disaient, vous n'allez pas y arriver. Les gens ont l'habitude de faire un constat amiable. Quand il y a un accident, ils remplissent un papier, etc. On a dématérialisé le constat amiable. Aujourd'hui, plus de 90% des constats amiables qui sont faits suite à un accident sont faits de manière digitale. Il y a un constateur qui arrive et le constateur remplit le constat de manière totalement digitale, et quand le constat est validé et signé de manière électronique, il remonte instantanément chez l'intermédiaire, chez l'assuré, chez l'expert automobile, chez la compagnie d'assurance. Ça, c'est sécurisé, c'est géolocalisé, horodaté. Donc on est certain que l'accident a bien eu lieu à telle heure, à tel croisement.
Donc c'est un bel outil de lutte contre la fraude à l'assurance et il règle beaucoup de problèmes. Donc pour moi, dématérialiser l'attestation d'assurance, c'est plus facile que dématérialiser le constat. Et justement, la branche assurance auto, elle a été victime de la fraude et plusieurs compagnies d'assurance se sont dotées d'outils contraignants justement pour remédier un tant soit peu à cette fraude. On aimerait bien savoir où en est la branche automobile aujourd'hui en la matière. Écoutez, la fraude est un phénomène mondial. La fraude à l'assurance, c'est un phénomène mondial, mais c'est un phénomène très connu chez nous. Et il y a beaucoup de fraude à l'assurance. Il y a une proportion non négligeable. Je ne pourrais pas placer le curseur en vous disant c'est X%, mais en tout cas, je ne serais pas étonné si on avait des chiffres de voir que 20-25% des sinistres sont quelque peu frauduleux. Alors il y a la petite fraude où la réparation coûte 3 000 dirhams et on va vous la facturer à 5 000 dirhams, mais celle-là, on la maîtrise relativement bien. Mais la fraude la plus importante, c'est lorsque quelqu'un touche un arbre, il est responsable, il n'a pas la dommage collision, il va aller chercher quelqu'un qui est prêt à faire avec lui un constat et à vendre sa responsabilité, de dire ok, j'ai été responsable de ce sinistre. Celui qui dit j'ai été responsable, il a un malus puisqu'il est responsable du sinistre, mais ils vont récupérer un certain montant, ils vont se partager le fruit du sinistre et voilà, chacun se retrouve. Donc on a mis en place beaucoup d'outils de lutte anti-fraude. Par exemple, nous détectons au moment de la souscription, les entreprises d'assurance, au moment de la souscription d'un contrat d'assurance, ont l'information est-ce que le véhicule est assuré ou il n'est pas assuré ailleurs. Parce qu'on a constaté qu'il y a des véhicules qui sont assurés 2, 3, 4 fois pour la même période chez différentes compagnies d'assurance et qui répètent le même sinistre auprès de 2, 3, 4 compagnies d'assurance. Donc ça, c'est un phénomène que nous essayons de combattre. Nous essayons aussi de traquer les sinistres qui sont en chevauchement, c'est-à-dire que je suis assuré chez la compagnie A, les derniers jours d'assurance, j'ai un sinistre, ou subhanallah, je change de compagnie d'assurance, et les 2-3 premiers jours chez notre compagnie d'assurance, j'ai encore un sinistre. Donc là, on se pose la question et on se dit, ben tiens, on va investiguer. Donc on a mis des outils, il y a des compagnies qui ont même mis en place des outils qui utilisent l'intelligence artificielle, qui sont achetés auprès d'éditeurs pignon sur rue, qui permettent donc d'avoir un profil de fraude et qui permettent de sortir des alertes et de dire attention, le sinistre correspond à tel profil de fraude. Et là, au niveau de l'entreprise d'assurance, il y a des investigations qui vont être faites pour essayer de voir oui ou non est-ce qu'il y a fraude. Donc oui, on essaie de combattre la fraude, on ne va jamais l'éradiquer à 100%, mais disons qu'on est plus regardant que par le passé. Parce que le phénomène a pris une certaine ampleur. D'accord. Avant de clore ce podcast, j'aimerais vous poser une question en fait par rapport à cette urbanisation grandissante que le Maroc accompagne avec de l'infrastructure certes, mais il y a aussi le transport en commun, les tramways, les bus électriques. Comment le secteur des assurances accompagne cette dynamique et est-ce qu'il ne risque pas de se traduire par une réduction du parc auto? Honnêtement, on n'en est pas là. D'abord, si on prend le nombre de véhicules en circulation par million d'habitants, on est loin des standards. D'accord, on a aujourd'hui au Maroc, bon an, mal an, 4,5 millions de véhicules en circulation sur une population de 35 millions, lorsque sur une population d'à peu près 80 millions en France, vous avez, je pense, quelque chose comme 45 ou 50 millions de véhicules en circulation. Donc on est dans des proportions où il y a une marge de progrès qui est encore très grande. Le transport urbain est encore quelque peu défaillant. C'est vrai qu'à Casablanca, on a le tramway, il y a le bus rapide qui arrive, il y a du taxi, mais il ne fait pas toujours bon de prendre les transports en commun. D'accord ? Et donc, je ne pense pas que le transport en commun va se substituer au véhicule dans un avenir proche. C'est peut-être à plus long terme. Donc, on continuera, à mon sens, à voir le nombre de véhicules en circulation augmenter. Il y a encore de la marge, quelle que soit, je dirais, l'évolution des transports urbains. Par contre, le problème qui se pose, et là on le voit vraiment, et la fréquence des accidents augmente, c'est que la circulation devient plus compliquée dans les grandes villes. Et en fait, à Casablanca, c'est flagrant. Donc plus il y a de véhicules en circulation, plus vous avez des bouchons, plus vous avez des risques de frottement entre véhicules. Et donc ça fait augmenter de manière très très significative, je dirais, ce qu'on appelle la fréquence. Et la fréquence, c'est le vrai indicateur chez nous
de la sinistralité. C'est vraiment l'indicateur le plus pertinent. C'est quoi en fait la fréquence? C'est sur 100 véhicules, combien de véhicules dans l'année font un accident. Donc quand vous avez une fréquence de 6, ça veut dire que vous avez 6 véhicules sur 100 qui vont avoir un accident dans l'année. Lorsque le 6 devient 7, devient 9, devient 10, l'inquiétude elle est là. Bien entendu, il faut suivre le coût moyen des sinistres, mais la fréquence explose dans les grandes villes marocaines au niveau des sinistres matériels. Et vraiment, elle augmente de manière très significative. Alors inversement, et c'est ce qui est intéressant, c'est que les sinistres corporels diminuent. Il y a alhamdoulilah, moins de décès sur les routes marocaines, moins de blessés graves, mais plus d'accidents matériels, et ça vient clairement de plus de véhicules. De la densité du trafic. Et pourtant, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour développer l'infrastructure. On voit les tunnels, on voit. Mais clair. Ça continue. Mais c'est normal, le Maroc est un pays en pleine mutation et le taux d'équipement des ménages en matière de véhicules va grandir. Alors peut-être qu'on n'aura pas 3 véhicules par ménage à l'avenir, mais un véhicule par ménage. C'est le minimum. Voilà, et donc aujourd'hui, clairement, on n'est pas dans une tendance dans laquelle nous sommes dans un pays où le nombre de véhicules en circulation va aller en diminuant. Le nombre de véhicules en circulation, à mon avis, continuera à croître dans les années à venir, et nous on est là pour accompagner cette augmentation. Alors on l'accompagne de deux manières. D'abord en tant qu'assureur, et on joue notre rôle dans la couverture de ces véhicules, mais on l'accompagne aussi parce que nous sommes nous-mêmes membres du conseil d'administration de la NARSA, de l'Agence nationale de la sécurité routière, et donc nous sommes impliqués dans les grandes réflexions de comment faire pour rendre nos routes plus sécures. Et là, il y a vraiment un effort qui est fait de la part du public qui est intéressant. D'accord, très bien. Donc, on a fait le tour de l'assurance automobile. Je tiens à vous remercier, M. Baddou, pour toutes vos réponses. Je rappelle, M. Bachir Baddou, directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Merci encore une fois. Je vous remercie. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.